En première, je vous invite à découvrir un album qui ne sort que le 25 octobre et j'ai eu la chance de l'avoir un peu avant entre les mains. Il s'agit du 8e tome de Lady Mechanika. Et oui, le 8e tome enfin en version française de Lady Mechanika, une série qui était en pause depuis quelques années et qui nous faisait dire que la série avait été abandonnée et que Glénat avait complètement abandonné le label Glénat Comics. Quand vous regardez le logo qu'il y a là par exemple ou ici, eh bien vous voyez qu'ils ont encore le fichier du logo et qu'il existe encore et que le dernier des Mohicans du label Glénat Comics, c'est bel et bien Lady Mechanika, véritable succès d'édition, plus de 100 000 exemplaires sur l'ensemble des 7 tomes et des éditions collector qui ont pu être éditées au fil des années. Plus de 100 000 exemplaires, c'est un véritable plébiscite, c'est un véritable phénomène et c'est surtout une série qui a su séduire des lecteurs au-delà de la sphère des comics. Vous le savez, les comics sont lus par très peu de gens, mais Lady Mechanika a su trouver son public. C'est sublimissime. Ça s'appelle tout simplement Lady Mechanika tome 8, le monstre du ministère. Donc il y a marqué de la santé et c'est barré, il y a marqué de Satan. Vous allez découvrir pourquoi. C'est tout simplement un magnifique ouvrage. Vous vous souvenez peut-être que Sangré, l'album numéro 7 qui est sorti il y a maintenant quelques années, eh bien, était dessiné non pas par Joey Benitez, eh bien celui-là l'est parce que c'est Joey Benitez qui dessine l'ensemble des pages. Il y a 4 numéros, donc à peu près 90 pages de bande dessinée pour votre plus grand plaisir. On y redécouvre le talent absolument incroyable dans une aventure qui va nous vous raconter, eh bien oui, les origines de Lady Mechanika, origines très attendues puisque beaucoup de mystères autour de ce personnage et bien des réponses dans cet album que vous allez découvrir. On y découvre l'élégance du trait de Joey Benitez, on y découvre l'étendue de son talent et c'est tout simplement phénoménal. Sachez deux informations très importantes, que cet album est sorti donc aux États-Unis il y a quasiment 2 ans, il a été financé sur Kickstarter, ça a été un énorme succès, 136 000 $ de recettes pour cet album qui est sorti ensuite chez Image Comics en single puis en TPB et nous l'avons enfin en version française. Quand sortira le tome 9? Eh bien c'est l'autre question que vous êtes en mesure vous avez raison de vous la poser. Actuellement aux États-Unis, il y a une campagne de financement pour la série d'après. La série d'après qui va être dessinée par la fabuleuse Sia sublime dessinatrice. Le premier numéro est sorti à l'occasion d'une édition spéciale pour le Comic-Con de San Diego cet été et les 2 premiers numéros sont prêts et ceux qui ont fait la campagne Kickstarter devraient les recevoir au mois de novembre, ce qui est une formidable nouvelle. 2 autres numéros vont compléter la série. Est-ce que ça fera l'objet d'un deuxième Kickstarter? Je crois que oui. Et une fois que les 4 numéros seront financés et que les 4 numéros seront sortis à travers Kickstarter, eh bien Image Comics les sortira et donc on peut espérer pour la fin de l'année 2024 avoir un tome 9. Voilà, donc la suite est déjà dans les tuyaux. 4 numéros pour cette magnifique série et des bonus absolument incroyables parce que vous le savez peut-être, non seulement il y a eu des couvertures variantes exclusives pour Kickstarter comme celle-là, mais il y a également eu des couvertures magnifiques signées notamment Olivier Vatine ou Matteo Scalera, des couvertures sublimissimes signées par Jay Anacleto. Vous vous souvenez de Jay Anacleto quand même. Et par Sia justement, qui dessine donc la prochaine série. Petit teaser de ce qu'elle va faire, même si c'est très différent, vous verrez. Et puis, il y a toutes les couvertures qui étaient disponibles exclusivement pour le Kickstarter de la série. Joey Benitez s'était amusé à reprendre les 7 couvertures des 7 séries qui ont lancé Image Comics. Vous aurez peut-être connu la couverture de Spawn, avec marqué Sangré. Vous allez donc découvrir évidemment la couverture de Youngblood, regardez, donc Lady Mechanika, la couverture de Shadowhawk, une série qui n'a pas été beaucoup publiée en France, mais qui faisait partie des 7 séries, le Savage Dragon, regardez, clac, et puis Wildcats, vous souvenez-vous de cette couverture de Wildcats qui ressort à Wildcats chez Urban le mois prochain, voilà, donc il va se passer des choses hyper intéressantes. Et puis Wetworks, souvenez-vous de Wild Sport Show, et bien à chaque fois nous avons droit à une version par
évidemment Joey Benitez, Cyberforce de Marc Silvestri, par Joey Benitez avec ses personnages à lui. Voilà, des bonus de qualité pour une série qui l'est tout autant. Ça sort la semaine prochaine, c'est à ne rater sous aucun prétexte. C'est déjà disponible sur originalcomics.fr, le lien est en descriptif de la vidéo. J'ai eu la chance de l'avoir entre les mains un peu avant puisque eh bien, j'ai eu la chance de travailler sur cette série, de l'amener chez Glénat il y a des années. Et donc nous continuons évidemment à accompagner cette série qui a séduit des milliers de lecteurs en France. Et je vous invite dès à présent à craquer pour le tome 8 et à débuter la série au tome 1 si le cœur vous en dit. Salut!